vous allez bien? Moi en tout cas je déborde d'énergie car aujourd'hui ça fait un petit moment que je t'ai pas tourné de vidéo et rien qu'être ici devant toi ça me fait plaisir. Alors le titre de cette vidéo t'a peut-être affolé, mais ne t'inquiète pas, tu comprendras ça par la suite. En attendant, j'ai deux nouvelles à t'annoncer. La première, c'est que je suis officiellement affilié à Prozis. C'est une assez grande marque de compléments alimentaires, etc. Donc si tu commandes là-dessus, utilise le code MANGA10. Et j'ai dû négocier avec eux pour t'avoir des cadeaux. Donc à 30% d'achat, je crois que tu as des collations protéinées, etc. Et à 60 €, en plus de tes collations, tu reçois des oméga 3. Un des meilleurs compléments alimentaires que tu pourras utiliser. Donc voilà, un de ces quatre, je ferai une vidéo spéciale dédiée aux compléments alimentaires. Et la deuxième chose, ou plutôt la deuxième bonne nouvelle, c'est que le Discord va ouvrir demain. Je vais pas perdre de temps à t'expliquer, mais ceux qui étaient sur la première version comprendront l'importance de cette nouvelle. Donc voilà, pour attaquer le sujet principal de la vidéo, je voudrais que tu me dises dans les commentaires si t'as déjà été blessé, combien de temps et si ça t'a vraiment handicapé. Donc j'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. Let's go! Alors le titre sera très certainement quelque chose du style « Je ne pourrai plus jamais faire de sport dans toute ma vie ». Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? Parce que c'est ce que je m'étais dit il y a plus de 2 ans, quand j'ai été opéré de mon genou. À ce moment-là, je pensais réellement que le sport c'était mort pour moi, je pourrais plus jamais en faire. Et c'est d'ailleurs lors de cette blessure que j'ai eu l'idée de faire la chaîne. Et c'est là que j'ai mis toute mon énergie, toute ma détermination, etc. dans cette chaîne. Donc les blessures, évidemment ça a du mauvais, mais ça a aussi du bon. Ça te rend plus fort, plus déterminé, ça t'apprend à connaître la valeur de ton corps et de ta santé. Mais le souci, c'est qu'il y a des blessures et des très grosses blessures qui vont t'handicaper toute ta vie, qui vont t'empêcher de faire une activité que tu faisais sans arrêt où tu étais totalement passionné, ou alors qui vont t'empêcher de vivre correctement dans la vie de tous les jours. Et cette vidéo est très importante car elle a pour but de te montrer toutes les voies qui vont t'empêcher de te blesser, tous les facteurs qui vont te protéger, et ça peu importe le sport que tu pratiques. Parce qu'au final, notre but c'est pas d'être le plus fort dans un court laps de temps, mais c'est plutôt de tenir en bonne santé et ça le plus longtemps possible. Et si tu te blesses comme un con ou n'importe comment, mais tu peux dire adieu à ta carrière de sportif, adieu à ton avenir, adieu à ta force. Donc voilà, on va voir ensemble les points qui dans le sport vont faire durer le plus longtemps ta santé. Parce que le sport mal pratiqué peut t'handicaper, et ça très vite. Alors le premier point, et très certainement le plus important sur lequel tu devrais te concentrer lorsque tu fais du sport, c'est l'échauffement. Pourquoi est-ce que ça a tant d'importance pour ta santé, ton avenir, etc. Si tu as l'habitude de faire du sport sans t'échauffer, qu'est-ce que tu risques? Tu risques de te froisser un muscle plus facilement, tu risques de te choper une tendinite plus facilement, tu risques de te blesser plus facilement, c'est évident. Du coup, il est super important de faire au moins 5 minutes d'échauffement avant tout entraînement. Par exemple, dans la musculation en salle, c'est super utile parce que ça va te permettre d'épaissir tes articulations. Et donc, la charge répartie sera répartie sur une plus grosse section. Ce qui par la suite va réduire le risque de blessure sur tes articulations. Et ça, c'est un des détails les plus importants en musculation en salle en tout cas. Parce qu'une articulation niquée veut dire plus de sport. Basta. Après, l'échauffement permet aussi de rediriger l'afflux sanguin, qui généralement est concentré autour des organes, mais lorsque tu fais du sport, il se redirige autour des muscles, ce qui leur permet de mieux travailler et d'être plus efficaces. Et c'est avant tout ce qu'on veut. Donc voilà, tu l'auras compris, l'échauffement est une phase de transition entre l'inactivité et le sport, et c'est ce qui va te permettre de faire la transition sans trop te blesser. Ça va te permettre d'avoir des articulations et des muscles moins sensibles à la blessure. Et c'est l'essentiel. Dans la continuité de l'échauffement, t'as aussi l'étirement. Chose qu'on néglige tous. Même moi, je t'avoue que j'ai trop tendance à négliger les étirements. Et pourtant, c'est un détail qui va aussi bien te protéger des blessures à venir. Les étirements à faire en fin d'entraînement ont pour objectif de rendre tes muscles le moins raides possible. Parce que voilà, quand ton muscle est raide, et ça peu importe le sport, t'es beaucoup plus sensible aux déchirures. Et si t'as une déchirure, je peux t'assurer que t'es foutu pendant un bon mois minimum. Et si par la suite t'arrives pas à soigner ça, tu vas avoir des séquelles toute ta vie. Tout ça parce que t'as pas voulu t'étirer correctement. Donc fais le bon choix. Prends un peu de temps tous les jours et tire-toi après tes entraînements. Tu peux aussi t'étirer avant mais dépasse pas les 10 secondes. Si tu dépasses les 10 secondes dans la musculation en salle par exemple ou dans le street workout, tes muscles vont perdre de leur puissance. Donc voilà, rien que là on a 2 points qui vont te protéger des plus grosses blessures. Enfin pas des plus grosses mais c'est déjà pas mal. L'échauffement et l'étirement, ne l'oublie pas. Ensuite, troisième facteur à ne pas négliger, c'est le repos. Surtout pour des gens comme nous, des Saiyans surdéterminés et surmotivés, il nous faut du repos. Et c'est ce que la majorité d'entre nous n'arrive pas à faire, surtout moi. Parce que qui dit manque de repos dit surentraînement. Et qui dit surentraînement dit des performances qui descendent, la fatigue qui augmente et des blessures qui augmentent. Jusqu'à un moment où ton corps n'en peut plus, et là, c'est fini. Dans mon cas par exemple, j'ai pour planning de m'entraîner tous les jours. Mais je fais toujours en sorte d'avoir minimum un jour de repos, voire 2. Des jours où je te jure tu fais rien. Et parfois même il est super utile de prendre une semaine entière de repos. Ça permet de bien régénérer ton système nerveux, ça permet de récupérer des blessures légères si t'en avais. Enfin voilà, c'est essentiel. Ça permet aussi de prévenir. Parce que voilà, c'est lors du repos que tes tissus se régénèrent. Et comme les Saiyans, après chaque repos, tu reviens plus fort.
Et si tu peux pas t'empêcher de t'entraîner, ça peu importe les sports, profite de tes jours de repos pour te faire des automassages, travailler ta souplesse et tes étirements. Donc ouais, pour l'instant je t'ai présenté les 3 points les plus importants qui vont t'empêcher de te blesser, et ça en faisant du sport. Maintenant je vais parler de 2 points qui ont certes moins d'importance, mais qui selon moi sont ceux qui peuvent le mieux te protéger des blessures les plus grosses et les plus graves. Le premier de ces 2 points, c'est le matériel. On a tous notre fierté, et moi par exemple je suis un gros radin et parfois j'ai pas envie d'acheter telle connerie ou telle arnaque, et du coup j'ai toujours fait tout sans matériel, où je m'en bats les couilles du matériel. Je me dis c'est bon, mon corps peut assumer, je peux faire tel ou tel exercice sans le matériel approprié, je peux faire du basket et tout avec des Air Max dégueulasses. Et c'est comme ça que tu finis par te blesser comme un con. Alors voilà, ce que je te conseille, peu importe ton sport, c'est de connaître tes points faibles. Tes points faibles au niveau des articulations, des muscles, etc. Donc si par exemple tu as des points faibles aux chevilles, achète des bandages spéciaux aux chevilles. Si tu as les poignets faibles, même chose, achète des bandes aux poignets, et etc. Et c'est ce genre de détail qui va protéger tes articulations faibles. Dans mon cas par exemple, il m'a fallu plus d'1 an et demi pour comprendre qu'il me fallait une ceinture spéciale lombaire. Parce que voilà, en fonction des exercices, plus t'es grand, plus le bras de levier est grand, et plus la tension exercée sur ton bas du dos peut être fatale. Et moi j'étais là à essayer de faire un soulevé de terre sans ceinture, et voilà, c'est comme ça que j'ai failli me blesser vraiment gravement. Bref, tout ça c'est pour dire que peu importe le sport, utiliser des objets pour t'aider et te renforcer, c'est pas de la triche. C'est juste une meilleure compréhension de ton corps, et c'est pour ça que tu vois par exemple des lutteurs avec une genouillère, tu vois des gens avec des bandes au poignet, etc. Donc voilà, la technologie nous a permis de combler nos faiblesses, il faut s'en servir. Et ça pour tenir le plus longtemps possible. D'ailleurs je t'ai dit que plus t'es grand, plus t'as de bras de levier et de pression sur le bas du dos, mais peu importe ta taille, tu devrais utiliser une ceinture pour les lombaires si tu fais la musculation en salle. Parce que dis-toi que bim, tu fais un faux mouvement, bah t'es niqué. Un bas du dos niqué, bah ça veut dire ta vie est foutue. Alors voilà, n'hésite jamais à acheter du matériel, et du bon matériel. S'il y a bien un truc dans lequel tu dois investir après la bouffe, bah c'est le matériel. Et le dernier point dont je veux te parler, bah c'est tout simplement d'apprendre à connaître tes limites. Alors je sais, pour progresser il faut dépasser ses limites et c'est notre mentalité à tous, mais il faut quand même apprendre à connaître les limites de notre morphologie, de nos corps, de ce dont on est capable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le dépassement des limites? Bah ça veut dire que tes limites tu les bouffes et donc t'augmentes considérablement le risque de blessure. Parce que ces limites qui te sont imposées sont avant tout faites pour te protéger. On peut prendre l'exemple du seuil de douleur par exemple. Si tu arrives à aller au-delà de la douleur avec un pic d'adrénaline par exemple et que tu fonces comme un bourrin, t'arrives à faire des trucs de malade, tu peux recevoir les dégâts quelques jours après ou quelques heures après. Donc dépasser ses limites c'est bien, mais il faut quand même connaître les limites de son propre corps. Alors encore une fois, je prends mon exemple, avec mes longs bras, mes clavicules longues, etc., il y a des mouvements qui me sont vraiment pas bénéfiques. On prend l'exemple du développé couché, je devrais pas en faire, c'est contre-productif. Car voilà, après une trop grande descente, bah ton épaule est en réel danger. Et Dieu sait qu'après la blessure au lombaire, une des pires blessures est celle aux épaules. Donc voilà, apprends à comprendre ton corps, apprends à comprendre pourquoi t'es fait, et apprends à comprendre quels mouvements vont te blesser. Ça te permettra à l'avenir de te protéger d'énormément de blessures, crois-moi. Parce que voilà, généralement on se blesse dans les mouvements dans lesquels on est les plus faibles. Morphologiquement en tout cas. Bref, j'espère que cette série de conseils te sera utile à l'avenir. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et si t'as d'autres conseils plus efficaces que les miens, bah balance aussi dans les commentaires, on est là pour s'entraider. Donc en attendant la prochaine vidéo, mange bien. Attends, ouais, dernier conseil, il faut que tu manges bien. La nutrition, c'est la base d'un corps en bonne santé. Donc voilà, là j'ai fini. En attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!